Savais-tu que l'homme qui allait détruire l'empire de Pharaon a été élevé dans son propre palais? Voici l'incroyable histoire du prophète Moussa. Pharaon avait fait un rêve terrifiant. Une prophétie annonçait qu'un enfant issu du peuple qui l'opprimait allait détruire son empire. Par peur, il a ordonné de tuer tous les nouveau-nés garçons. C'était un massacre. Mais la mère de Moussa, guidée par Allah, fait un choix impossible. Pour sauver son bébé, elle l'a caché dans un panier en osier et l'a confié au fleuve Nil. Le courant n'a pas emmené le bébé au hasard. Il l'a conduit tout droit dans les jardins privés de Pharaon. Et c'est Assia, femme de Pharaon, qui l'a découvert. Assia qui sourit au bébé. Pharaon voulait sa mort, mais sans le savoir, il allait le protéger. Allah est le meilleur des planificateurs. Moussa, devenu adulte, avait dû fuir l'Égypte après une terrible erreur. Mais aujourd'hui, après des années d'exil, il revient. L'enfant adopté affronte le tyran qu'il a élevé. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit « Libère mon peuple et soumets-toi à Allah ». Pharaon, aveuglé par son orgueil, refuse. Il ose même dire « Je ne connais pas d'autre Dieu que moi-même » et exige une preuve. C'est là qu'Allah a montré sa puissance. Moussa jette son bâton et sous les yeux terrifiés de la cour, le bois se transforme en un véritable serpent vivant. Mais Pharaon crie à la sorcellerie. Il lance alors un défi ultime, un duel public contre tous les plus grands magiciens d'Égypte. Magie noire contre miracle divin. C'était le jour du grand défi. Les meilleurs magiciens ont jeté leurs cordes et leurs bâtons. Par une illusion, ils ont fait croire à la foule que le sol était rempli de serpents. Moussa a ressenti la peur, mais Allah lui a dit « N'aie pas peur, jette ce qu'il y a dans ta main droite. » Son bâton s'est transformé et il a littéralement avalé tous leurs mensonges un par un. Le choc était total. Les magiciens ont tout de suite compris que ce n'était pas de la magie, mais la vérité divine. Ils se sont jetés visage contre terre en disant « Nous croyons au Seigneur de Moussa ». Pharaon, furieux de rage, a lancé son armée pour les exterminer. C'était la panique totale. Devant eux, la mer infranchissable. Derrière eux, l'armée de Pharaon prête à tuer. Le peuple a crié « Nous sommes perdus ». Mais Moussa a répondu « Jamais, mon Seigneur est avec moi et il va me guider ». Il a alors frappé la mer de son bâton. Et l'impossible s'est produit. La mer s'est fendue en deux. Chaque côté était comme une immense montagne d'eau. Un chemin sec s'est ouvert pour les laisser passer. Pharaon s'est lancé à leur poursuite. Mais quand les vagues se sont abattues sur lui, il a crié en se prosternant. « Je crois en Allah ». Mais c'était trop tard. Sa foi de dernière minute n'a pas été acceptée. Moussa venait de les sauver de Pharaon. Le tyran était fini. Allah appela Moussa sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Il a laissé son peuple pour 40 jours, en les confiant à son frère Haroun. C'est là qu'un homme nommé Samiri a profité de son absence. Il a pris tous leurs bijoux en or, les a fondus et a sculpté une statue en forme de veau. Il a utilisé une ruse pour que la statue fasse un bruit étrange. Et le peuple, qui venait pourtant de voir la mer s'ouvrir, est tombé dans le piège. Ils se sont mis à adorer cette statue en criant « C'est notre nouveau Dieu ». Haroun a essayé de les empêcher, mais ils ont failli le tuer. Quand Moussa est redescendu, il a découvert l'horreur. Sous le choc et la colère, il a jeté les tablettes sacrées au sol. Furieux, il attrapa son frère Haroun et demanda des comptes. Moussa a détruit l'idole et a chassé Samiri à tout jamais. C'est une leçon terrible. L'être humain oublie vite les bienfaits de Dieu dès qu'il est laissé à lui-même. C'était l'incroyable histoire de Moussa. Dis-moi en commentaire, quel prophète veux-tu voir pour la prochaine série ?